La Nesque est une petite rivière qui prend sa source à Orel, sur le flanc est du mont Ventoux. Après un court parcours à travers les monts de Vaucluse, elle se jette dans la Sorgue, peu avant Avignon. Le nom de Nesque dérive d'Anesca, divinité romaine représentée sous la forme d'une femme porteuse d'eau et d'épis de blé, symbole de vie, de richesse et d'abondance. Parce que là t'as vu, c'était beaucoup plus de jeunes. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des jeunes qui rentrent. De nombreux abris sous roches sont visibles dans les falaises des gorges. Le sentier descendant vers la chapelle Saint-Michel, sur le versant sud, traverse un gigantesque abri de plus de 100 mètres de longueur. Ces abris sont dénommés en Provence des baumes ou baux. L'une d'entre elles est devenue célèbre après la découverte d'un campement de l'homme de Néandertal. Il s'agit de la bau de Laubeziers. Le site fut découvert au début du XXe siècle et fouillé en 1969. Un archéologue canadien reprit les fouilles entre 1981 et 2004. Les dépôts archéologiques s'étendent sur plus de 250 mètres carrés et sur une épaisseur de 13 mètres. Ils correspondent à une occupation datée du Moustérien, 200 000 à 30 000 ans. Plus de 80 000 produits de débitage et 3 580 nucléus et outils en pierre taillée ont été mis à jour parmi les nombreux déchets de boucherie. L'utilisation du feu dans l'abri a également été démontrée. La Nesque s'est creusé son lit dans les calcaires de l'Urgonien, 130 à 125 millions d'années, constituant les monts du Vaucluse, formant les gorges les plus spectaculaires de Provence après celles du Verdon. Ces gorges débutent à Monnieux, à 625 mètres d'altitude, pour se finir 20 km plus loin à Métanie, à 270 mètres d'altitude. L'entrée des gorges est marquée par le lac du Bourget, créé en 1965 lors de la mise en place de la base lance-missiles stratégique du plateau d'Albion. De sa source à l'entrée des gorges, les eaux de la Nesque entraînaient au XVIIIe siècle, au début du XXe siècle, pas moins de 28 moulins à grains. La région était autrefois le grenier à blé des pays du Ventoux. Eh, c'est un 3 étoiles. Le bateau et tu descends tout sur la fesse. Ah, c'est un 3 étoiles ça. Ah oui, là même 5. 5 étoiles. 5. 5 étoiles. Tu veux les là? Tu veux la main ou pas? Là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Non, je peux pas là-bas. Tiens-toi aux branches. Là, voilà.
Au fond de la gorge se trouve la petite chapelle de Saint-Michel. Le petit bâtiment rectangulaire, 10 mètres sur 4, avec une abside semi-circulaire côté nord-est, a été construit au XIIe siècle au sein d'un abri sous roche, creusé sur la rive droite de la Desque. L'abri s'étage sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée est occupé par la chapelle. Le premier niveau, autrefois accessible par une échelle, était occupé par un habitat néolithique. La chapelle a été restaurée à plusieurs reprises, dont, comme en témoigne l'inscription au-dessus de la porte, une fois en 1643. Le bâtiment est séparé de la paroi rocheuse par un étroit passage. Au sud-ouest, une grande fenêtre à meneaux éclaire la chapelle. La porte d'entrée se trouve sur le côté sud. La chapelle a été le lieu d'un important pèlerinage le 8 mai et le 19 septembre, encore très vivant au XIXe siècle. La tradition persiste toujours un peu, comme en témoignent les nombreux papiers déposés par les visiteurs sur l'autel. Sur le côté de l'autel est disposé un cycle gallo-romain et le crucifix fixé sur la façade de la chapelle est daté de 1888. Sous mon balcon, comme Roméo, oh, Marie-Christine. Ne fais Ne fais pas la la sourde oreille. à cette Montre-moi. sourde amie. Dans les gorges, la Nesque est cependant très souvent à sec. L'eau s'y perd dans les nombreuses fissures de la roche alimentant le système karstique de la fontaine de Vaucluse. La preuve en fut apportée en février 2004 par un traçage à l'iode. Le traceur, injecté dans les eaux de la Nesque, apparut 11 jours et 18 heures plus tard à la fontaine de Vaucluse. Cependant, suivre le lit de la Nesque au fond des gorges est une randonnée très sportive. Ouais, parce que là, ça fait du bouillon. Ah. T'as vu un peu? Ça creuse un petit peu. Durant le XIXe siècle, de nombreux projets furent étudiés pour franchir les gorges. Celle-là, oui. Il fut entre autres envisagé de construire une ligne de chemin de fer au fond. Ce ne fut qu'en 1911 qu'une route fut taillée dans le flanc qui surplombe les gorges et en suit le parcours sinueux,
permit le désenclavement du plateau de Sault. Elle permit de relier Sault à Carpentras en une journée ou une nuit. Aujourd'hui, cette route est la route touristique par excellence. Une autre route directe franchit maintenant le col de Notre-Dame-des-Abeilles, 995 mètres d'altitude, et permet un passage très rapide avec ses belvédères. Elle est très appréciée des cyclistes. Le site le plus spectaculaire des gorges est le rocher du Cire. Celui-ci surplombe le lit de l'Anesque de plus de 250 mètres avec une falaise verticale de 200 mètres. Le nom de rocher du Cire trouve probablement son origine dans la présence de nombreuses abeilles sauvages. Le site est chanté par Frédéric Mistral dans son poème Calendal, paru en 1867. Le jeune héros Calendal, pour montrer sa bravoure et sa force à sa bien-aimée, la fée Estérelle, se porte dans la Nesque pour y dénicher les abeilles installées dans l'inaccessible rocher du Cire et y dérober à ses risques et périls le miel et la cire amoncelés. Calendal et son compagnon découvrent dans la paroi des dizaines d'essaims en activité qu'ils font étouffer à la faveur de la nuit pour piller miel et cire. Mais au petit jour, ils sont assaillis par des nuages d'abeilles. Ils arrivent cependant à regagner la crête pour respirer l'air des montagnes et des bruyères. Au retour de Calendal, Estérelle, furieuse, le traite de destructeur de la nature, mais elle finit par pardonner à Calendal. Va donc en paix, et à la longue, si tu retournes homme et gentilhomme, je te dirai s'il était doux le miel que tu m'as apporté.